j'espère que vous passez une bonne journée. C'est une petite vidéo en fait pour faire une petite présentation de mes sacs à main de luxe. On décèle tous en fait un petit secret. Ce sac en fait, le premier que j'ai acheté, celui-ci je l'ai payé 400 € sous Vesta Collective. Ici je l'ai acheté sur Vinted à 100 €. Donc, mais les autres sacs à main dont je vais vous parler très rapidement, je les ai tous en fait achetés en brocante, comme ces petites trousses de toilette monogramme Dior, ce petit sac Longchamp ou en jean, le sac Gianni Versace, le Delvaux, tout blanc, tout neuf, version vintage. Et bien sûr, mon tout dernier bébé, il n'est pas neuf, il est en assez bon état, il est un peu abîmé, mais je l'aime trop, mon Zadig Voltaire. Et bien sûr, le plus fameux d'entre tous, celui que je préfère par-dessus tout, mon Prada, que j'aime plus que tout, j'adore le porter, je sais, il est en nylon, c'est pas en cuir, mais j'adore. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut avoir énormément d'argent pour avoir une collection de luxe. Or, c'est faux. Beaucoup de personnes connaissent les marques qui sont là, mais ne connaissent pas les marques qui sont là. Avant tout de pouvoir faire une brocante dite luxe, il faut avoir plus de connaissances sur, par exemple, connaître les marques, identifier les coutures, voir par exemple si il y a un code barre ou s'il y a des détails bien précis pour voir si c'est un sac à main de luxe ou pas. Deuxièmement, connaître les bons endroits. Beaucoup de brocantes sont connues, mais d'autres ne sont pas connues. Vous pouvez toujours en fait vous renseigner auprès d'autres brocanteurs lors des différents passages. Je l'ai trouvé ni sur quefer.be, ni sur brocabrac, ni sur brocante.be. C'est étonnant, mais vraiment, c'est vraiment intéressant. Et la troisième chose à connaître, c'est tout savoir quand arriver et savoir négocier. Généralement, beaucoup de personnes préfèrent venir au tout début de la brocante. Ils se disent, si je ne vais pas vite, je risque en fait tout simplement de rater la bonne affaire. Moi, je préfère généralement venir au milieu et rester jusqu'à la fin. Ce qui est très bien pour moi, puisqu'au final, je suis tombée sur plusieurs bonnes affaires. Au lieu de payer 30 balles, j'ai payé 4 balles. Ou il y a eu des cas où en fait, quand c'était la fin de la brocante, les gens voulaient juste s'en débarrasser. On m'a offert beaucoup d'articles de luxe que j'ai pu en fait, comme c'était pas mon style, j'ai essayé de les porter, j'ai fini par les revendre sur Vinted, ça m'a fait un petit PQ pour acheter d'autres choses. Voilà la petite vidéo que j'avais déjà promis en 2022 de faire pour avoir quelques petits tips pour apprendre à brocanter. Donc, c'est à vous et j'espère que vous me partagerez bientôt vos expériences. À bientôt!